Bonjour à tous, je suis Gaëlle Canicagnan et bienvenue dans Webstalk. Dans cette émission, nous allons découvrir les personnes qui gravitent autour du baseball des webs, ceux qui animent, qui font vivre le baseball. Je parle bien évidemment des coachs, ceux qui transmettent leur passion au quotidien, aux joueurs, aux petits et aux grands. Et pour commencer cette émission, j'ai un premier coach avec moi qui s'appelle Christophe. Donc bienvenue à toi Christophe Portal. Comment Bonjour, vas-tu? ça va et toi? Ça va super. Je Bon, suis ravie d'être ici avec toi. de J'ai même. mis mon petit jersey qu'on m'a offert. Donc voilà, vraiment ravie. Ça va? Tu passes un bon moment pour le Oui, oui, moment? c'est parfait, c'est Ok. parfait. On a eu le temps de discuter juste un peu avant. On va refaire cette discussion parce que du coup, j'ai découvert des petites choses sur toi et on a découvert qu'on avait des points communs, notamment la passion pour les États-Unis, pour la découverte de cette contrée lointaine qui est riche en paysages notamment et en sport US. Et justement, j'ai découvert avec toi aussi que ce qui est assez drôle, parce que habituellement c'est plutôt l'inverse, mais toi, ce qui t'a mis dans le baseball, c'est un peu ton fils quelque part. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Oui, alors, hem, on a l'habitude depuis longtemps avec ma femme et donc ensuite avec mon fils, de voyager aux États-Unis et en 2017, nous sommes allés à Portland dans l'Oregon, et on a découvert un petit peu la pratique du baseball. Le Ouais. sport en lui-même, moi je le connaissais depuis des années, mais c'est vrai que en France, on s'interroge même pas à savoir s'il y a des clubs qui existent. Moi, je m'étais jamais interrogé, Hmm. je m'étais même jamais interrogé sur le fait que j'avais envie de pratiquer ou pas. Je crois que c'était, parce que c'est dans l'imaginaire, collectif français, je pense que c'est un sport américain qui se pratique pas des masses en en France. Ouais, c'est clair, c'est Donc comme le football américain et le hockey sur glace. Enfin, tu vois, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'il y a tout en France. Mais exactement, bon, ouais. voilà, faut creuser. Il faut creuser, Ouais, c'est à la différence avec des sports plus «populaires» entre guillemets, ouais, français, plus typiquement français. ouais. Oui, le fait est que nous avions découvert avec mon fils Thomas, le la pratique du baseball. En fait, on a échangé nos maisons avec, une famille d'Américains Ah, quand on est sympa! parti à Portland Ouais, et chez eux, on a découvert des gants, en fait. On a trouvé tout le matériel et ok. donc du coup, dans la rue, on a pris les gants, avec mon fils et on est allé se lancer des balles, et ça Comme dans nous les a films américains. exactement, exactement. Ils avaient le panier Waouh! de basket, ils avaient tout, enfin, c'était vraiment Ah ouais. typique. Et quand on est revenu en France, on cherchait une nouvelle activité sportive pour Thomas. On a pris le guide des sports, enfin de la ville de Noisy-le-Grand. Ouais. On a feuilleté et on est tombé sur le club des Webs et tout de suite Thomas s'est arrêté, enfin on s'est un peu arrêté, dessus, avec Thomas. On s'est dit: «Ah bah ouais super, on va essayer». Le fait est qu'à l'époque, comme je te disais tout à l'heure, moi j'avais un souci, physique, un pépin physique, Mmh. j'avais une hernie discale donc je pouvais pas pratiquer. Ouais. Donc on n'a pas commencé à la même année. Donc lui a commencé, en 2017 et moi je suis resté, bah, sur le bord des terrains toute l'année, à le regarder, à Mmh. regarder les coachs, pratiquer avec lui, lui Le enseigner le baseball dad. le le baseball. Ouais, j'étais le baseball dad typique Ouais. et l'année suivante, bah, je me suis inscrit. Ah ouais, Voilà. super. Mais c'est bien que tu aies pu, quand même, rejoindre ton fils, 1 année après, parce qu'avec une hernie discale, ça peut durer longtemps, hein, quand Oui, même. oui, Tu non, peux c'est être vite sûr. handicapé Mmh. pendant des années. Mais trop cool et donc tu as commencé en tant que joueur? J'ai commencé en tant que joueur, j'avais des coachs, bah, que tu intervieweras après, Ouais. qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné une place, en équipe 1. C'était un groupe qui se formait, heu et avec cette équipe, bah, on a vécu une super aventure pendant, quelques années où on a gravi tous les échelons, des compétitions départementales puis régionales pour arriver, en R1, donc le plus haut niveau «régional» entre guillemets Waouh, et voilà. incroyable. Et Ouais. c'est quoi ton plus beau souvenir, chez les Webs, avec tes Bah, moi, joueurs, c'est enfin tes cette équipes? aventure-là, c'est-à-dire, bah, avoir participé à la construction d'un groupe, enfin et voilà, qu'on remporte, compétition après compétition et qu'année après année, on monte de niveau, on monte de niveau, Mmh. que la compétition se durcisse, qu'on f qu'on affronte de nouveaux défis chaque année, des défis toujours plus durs, avec le niveau,
qui augmente, de compétition qui augmente, et au final, rencontrer quelques succès intéressants. Ouais. Est-ce que en tant que joueur, tu as pu déjà jouer avec ton fils aussi, dans la même équipe? Alors, pour te refaire un petit peu un mini Ouais. historique, c'est vrai que moi j'ai commencé l'année suivante. Très vite, j'ai essayé de m'impliquer avec les jeunes, parce que voilà, moi j'avais envie de vivre, je pense que c'est très important de vivre des moments, Mmh. avec ses enfants, enfin voilà, avoir une passion commune avec son fils, c'est quand même magique. Bah, ouais, c'est clair, Et j'imagine. donc j'ai essayé de m'impliquer, de plus en plus, jusqu'à passer mon diplôme de coach et essayer prendre une équipe de jeunes. Mmh. Toujours dans l'esprit d'accompagner mon fils, mais aussi, voilà, d'aider le club parce que, voilà, le club, il est rien sans les bénévoles. Ouais. Donc quand tu participes, quand tu donnes de toi, bah, c'est le club qui avance, enfin, c'est tout le groupe qui avance. Mmh. Donc on donc j'ai aidé, j'ai essayé de m'impliquer jusqu'à prendre une équipe de 15 U dans laquelle était mon fils. OK. Voilà, Donc donc tu as je l'ai coaché ton accompagné, fils? j'ai coaché mon fils pendant 2 ans, et ensuite, bah, j'ai à la demande, du club, j'ai pris l'encadrement d'une équipe senior, Mmh. et incroyable, coïncidence ou pas, c'était l'année où mon fils a basculé chez les seniors. Ah Du coup ouais! on a joué une année, on a joué une année en tant que coéquipier, et là depuis 2 ans, bah, je le coach, dans l'équipe senior, l'équipe 2 des Webs, Et toi, tu joues plus? et moi je suis coach et joueur aussi. OK, de Ouais. temps en temps, tu Ouais, joues. parce qu'on peut pas abandonner sa passion, Ouais. et même si c'est frustrant, c'est parce que, enfin, je dirais, le rôle de coach, heu, prend énormément de temps, Mmh. et à un moment, tu es obligé de composer. Bah oui. Tu es obligé de composer avec le temps dont tu disposes, le temps pour ta famille, le Bah temps, oui. pour, ton sport, le temps pour ton travail, et ça forcément, faut faire des sacrifices, et à un moment, les Bien sûr. sacrifices, moi, je les ai plus faits sur mon rôle de joueur, Ouais. que tout autre rôle. Bah oui, parce qu'un match, ça dure entre 3 heures et 5 heures, c'est ça? Oui, Tous les dimanches quand tu es en saison, c'est ça, à peu près? quasiment tous les dimanches, oui. Ouais, donc comment tu fais pour, réussir? Bon, alors c'est bien parce que du coup ton fils, tu arrives quand même à le voir aussi pendant les entraînements et cetera, mais je veux dire, comment tu fais pour conjuguer ta vie de famille, ton travail et le coaching et parfois, le poste de joueur aussi? Beh, tu t'ennuies pas. Il y Oui. a voilà, Tu dors un peu ou pas? oui, 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 bien Ça sûr. va? Non, mais on donne tous dans la limite de nos moyens. Je veux dire, je Mmh. je suis pas en sur-régime non plus, en permanence. C'est vrai Mmh. que la saison, bah, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a du travail en amont quand tu es coach. Il faut, réfléchir, à comment tu organises ton équipe, à tes joueurs. Il faut consacrer beaucoup de temps, voilà, à la composition de ton équipe pour que le jour le dimanche, quand tu arrives sur le terrain, bah, tout soit prêt. Il y a énormément d'administratifs au baseball. Tu as beaucoup de papiers à remplir, de choses comme ça, donc ça te Ouais. consomme énormément de temps. Maintenant, enfin, comment dire? C'est vrai que il reste plus beaucoup de temps pour s'ennuyer dans ma vie. Voilà, Oui. Oui, c'est ça, mais voilà, c'est la vie que tu as choisie. En exactement. fait, en même temps, c'est ta passion, donc en réalité, tant que tu arrives à pratiquer ta passion, j'ai envie de dire, c'est trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'un des éléments Oui, oui, non, principaux, mais donc c'est juste trop bien. totalement, et c'est vrai que Ouais. je la partage avec mon fils. Ma femme est moins fan, mais bien que quand on va aux États-Unis, on l'emmène toujours voir les matchs avec nous, et parfois même elle prend du plaisir, parfois. C'est, Ça va, elle comprend les règles et tout oui, oui, alors au moins? les règles, elle les maîtrise, il y a pas de souci. On en parle tellement souvent de toute façon que je pense Ouais. que c'est rentré de force à mon avis. Mais, non, non, c'est vrai que parfois ça peut créer des tensions, Mmh. dans la famille parce que parfois ça prend un peu trop de place. Ouais. Voilà, moi, enfin, on a, on a plein de choses à faire à la maison. Tu dois entretenir ta maison, voilà. Enfin, Et donc oui. ça prend pas mal de temps, sur d'autres choses, Oui. mais voilà, on y arrive. Alors au final, Vous arrivez on quand même arrive à trouver un bien équilibre. sûr. Ouais, bon. Bah, heureusement, oui, d'avoir, une femme qui te soutient parce que c'est sûr que sinon ça pourrait être très compliqué, ouais, Ah c'est oui, sûr. oui, je pense que oui.
Bah, super. Et alors, quelle est, un petit peu ta philosophie, du baseball? Qu'est-ce que tu mets derrière ça, toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes joueurs? Alors, je pense que le baseball, c'est une vraie école de la vie. C'est-à-dire que ça apprend l'humilité, ça apprend l'échec. Mmh. Heu, c'est quand même un sport où les meilleurs du monde, ne réussissent que 3 fois sur 10. Mmh. Je veux dire quand les meilleurs batteurs au monde, frappent 3 fois sur 10 les balles que les meilleurs lanceurs du monde Ah ouais. leur lancent. Ah oui, Donc donc ça, c'est une statistique, vérifiée, c'est oui, oui, bien 3 fois sûr. sur 10. OK, trop bien. C'est une moyenne, globale, mais Ouais, ouais, enfin, ouais. donc ça apprend l'échec, ça apprend la remise en question, ça Mmh. apprend à dépasser le sentiment d'échec que tu peux ressentir, Mmh. quand tu viens à la batte, et quand tu, n'arrives pas à frapper. Ouais. Voilà, c'est se dire: «Bah, je serai meilleur la prochaine fois» Mmh. et c'est dans cet esprit-là qu'on essaie d'inculquer, à nos joueurs, de rester dans la positivité, de se dire: «Bah, Mmh. si j'ai pas bien fait là, je ferai mieux la prochaine fois». Voilà. Ouais. C'est vraiment, heu c'est vraiment cet état d'esprit quand tu es en défense puisque, la particularité du baseball, c'est que tu as 2 rôles, hein. Tu es attaquant, sur une demi-manche et tu es défenseur sur une autre demi-manche. Oui. Quand tu es en défense, tu loupes une balle et ben, tu dois te focaliser, tu dois arrêter de penser à cette erreur que tu as commise, Ouais. et tu dois te focaliser sur la prochaine action. Ouais. Si tu ne fais pas ça, tu y arriveras jamais. Donc Ouais, ouais. c'est voilà, savoir se remettre en question, savoir, Faire un rester reset de ce qui positif. vient de Ouais, se exactement, passer et passer à exactement. autre chose. Ouais, Mmh. c'est vrai. C'est une qualité qu'on recherche, beaucoup dans le sport. Ouais, c'est sûr que c'est Et comme c perdre un match et pardon et le week-end Mmh mh. d'après, tu as un autre match. Bien sûr. Bah, vaut mieux oui, vaut mieux oublier vite, la défaite, Bien quoi. sûr, Ouais. c et c c en fait, ces règles que tu apprends dans le sport, Mmh. heu, elles te servent dans la vie aussi. Les Mmh. jeunes, quand on leur inculque ça, je pense on produit des jeunes qui sont, peut-être, mieux formés intellectuellement et je dirais dans leur état d'esprit, quand tu leur inculques ce positivisme, voilà, que d'autres qui pratiquent pas forcément, de sport ou Mmh. qui ne pratiquent pas ce type de sport-là. Ouais, bien sûr. Et pour revenir, justement à ton fils, bon, parce que je trouve ça trop beau, que tu puisses, avoir ton fils on dirait un film américain, vraiment, c'est trop beau, que tu puisses, jouer avec ton fils, l'entraîner et cetera. Qu'est-ce que, enfin, c'est quoi ton plus beau souvenir avec ton fils dans le baseball? Si tu en Alors, as un? c'est un petit enfin, bah, c'est un petit peu particulier parce qu'on a en plus, on a une relation alors je pour les gens qui ne s'y connaissent pas, il y a quand même un axe majeur dans le baseball, dans une équipe de baseball, c'est ce qu'on appelle la batterie. Donc Mmh. c'est lanceur, catcheur. D'accord. Mon fils, depuis qu'il est en jeune, il a toujours lancé, donc il est lanceur. Moi, quand j'ai commencé enfin, quand on a rejoint la même équipe avec Thomas, j'ai pris un rôle de catcheur, ce qui fait on forme la batterie tous les Ah 2 ouais, en plus. et voilà, on se connaît parfaitement, je veux dire, dans la vie comme dans le sport et il y a une communication sans mots, qui se fait entre nous et voilà, quand je lui appelle une balle, qu'il exécute parfaitement le lancer et qu'on retire un batteur, Mmh. c'est, voilà, c'est une vraie complicité parce que dans le baseball, il doit y avoir une complicité, lanceur, catcheur, Ouais, et le fait est que nous, bah, voilà, on soit père-fils, je pense que ça crée une batterie ouais. qui est peut-être plus efficace que d'autres, Bah, voilà. clairement, oui, parce que vous avez une connexion, imparable, Bah, quoi, ouais. totalement. Ah, Moi, c'est je sais super. lire son langage corporel, Ouais, voilà, lui, il me connaît aussi, donc il sait ce que je veux, je sais je connais ses limites et ouais voilà, donc et c'est on a vraiment une interconnexion, ouais. au niveau de cette batterie qui est géniale, quoi. C'est beau, on pourrait en faire un film vraiment. Mais, et ça vous arrive aussi d'être, d'être enfin, d'être en désaccord peut-être j'imagine et surtout comment tu fais avec ta casquette de coach, bah, quand tu es pas d'accord avec ton fils ou que est-ce que ça arrive ça? Oui, ça reste un adolescent, Ouais, donc un adolescent, il a parfois l'impression d'avoir la vérité universelle. ouais. Donc moi, je lui dis des choses, j'essaie de lui faire comprendre. Mmh.
S'il l'accepte pas, il l'accepte pas. Je veux dire, moi, Mmh. je suis pas là pour lui faire rentrer de force, des idées dans la tête. Mmh. Je lui donne mon point de vue, il l'accepte, tant mieux, il l'accepte pas, ben, on verra si ça fonctionne ou si son idée fonctionne ou si son idée ne fonctionne pas et peut-être que Oui. si son idée ne fonctionne pas, il se rendra compte heu, bah, faut peut-être écouter son coach. Mais ça, c'est vrai avec lui comme c'est vrai avec Oui, voilà, plein avec les d'autres autres joueurs. joueurs. Ouais, Voilà, j'imagine. Très donc bien. voilà. Super. Bon, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, donc je vais terminer avec une dernière question. Il y a la prochaine saison qui approche, donc en mars, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, c'est quoi pour toi l'enjeu de cette saison ou quelles sont tes attentes pour cette saison? Moi, j'encadre l'équipe 2, donc c'est une équipe qui évolue au niveau départemental. Mmh. C'est un niveau de compétition qui est assez, qui est pas c'est pas du niveau élite, si tu veux. Moi, ce que je cherche, c'est à à amener mes joueurs, là où ils seront le meilleur, en fait. Moi, je veux qu'ils donnent tout sur le terrain, tout ce que je Mmh. veux. Le résultat m'importe moins que la manière. Ouais. Donc, ce que je veux, c'est que l'équipe montre un bon visage, le visage d'une équipe, conquérante, le visage d'une équipe, je dirais, bien dans ses spikes Mmh. et ensuite, le résultat m'importe moins que la manière, comme je te disais. Donc, honnêtement, ce que je veux, c'est que les gens s'accomplissent, qu'ils trouvent du plaisir dans la pratique, OK. que l'année prochaine, ils se réinscrivent au club parce ils ont eu, des bonnes émotions, pendant leur saison. Voilà, D'accord. c'est ce que je veux, c'est ce que je veux de mon équipe, c'est ce Et que bah, j'attends de mon équipe. c'est magnifique et j'aime beaucoup cette mentalité. Bah, bravo. Merci, Merci beaucoup Christophe, c'était un très bon moment. ben, pour moi également. Voilà, bah, merci beaucoup.